Dans un univers où l'essence de l'existence s'entrelace avec les mystères de l'âme et l'insondable trame du cosmos, existe un manuscrit oublié qui resplendit tel un phare dans l'obscurité, illuminant les sentiers de la connaissance éthérée et de la sagesse universelle. Ce trésor intellectuel porte le nom de Les Lois spirituelles et est l'œuvre du vénéré philosophe transcendentaliste Ralph Waldo Emerson. Plongé dans un voyage fascinant vers les royaumes de l'intangible, où les mots se transforment en ponts entre le visible et l'invisible, entre le terrestre et le divin. Dans cet audiolivre, chaque page est un portail vers une compréhension profonde des forces qui gouvernent l'univers, des lois cosmiques aux secrets de l'être intérieur. Avec une prose magistrale, Emerson tisse une toile de pensée élevée, vous invitant à explorer les royaumes de l'esprit et de l'âme avec une curiosité insatiable et un esprit ouvert. Découvrez comment les forces invisibles de l'univers conspirent pour façonner nos vies, et comment nous pouvons nous aligner avec elles pour atteindre la plénitude et la réalisation dans chaque aspect de notre être. Préparez-vous à défier vos croyances, à élargir votre conscience et à transcender les limites de l'ordinaire. À travers la voie qui guide avec autorité et compassion, plongez dans un voyage intérieur qui vous emmènera au-delà des confins du temps et de l'espace, vers une compréhension plus profonde de votre propre être et du vaste cosmos qui vous entoure. Rejoignez-nous dans ce voyage transformateur alors que nous explorons les profondeurs de l'âme et découvrons les lois éternelles qui gouvernent l'univers. Écoutez, réfléchissez, et laissez les mots d'Emerson vous guider vers une nouvelle compréhension de la vie, de l'amour et du but suprême qui attend ceux qui osent explorer les mystères du divin. Le ciel vivant qui entend vos prières est à la fois maison et architecte, sculptant les heures rejetées de l'homme et construisant avec elles des tours éternelles, des œuvres uniques et autocompositionnelles. Il ne craint pas les jours qui minent et croissant par la décadence, car le fameux pouvoir qui guette dans la réaction et le recul fait geler la flamme et le gel, forgeant à travers les bras aigres de l'offense le siège d'argent de l'innocence. Lorsque l'acte de réflexion a lieu dans l'esprit, lorsque nous nous regardons à la lumière de la pensée, nous découvrons que notre vie est embusquée dans la beauté. Au fur et à mesure que nous avançons, toutes choses prennent des formes agréables, tout comme les nuages pour l'œil. Pas seulement les choses familières et rances, mais même les tragiques et terribles sont belles lorsqu'elles occupent leur place dans les images de la mémoire. La rive de la rivière, l'herbe, le bord de l'eau, la vieille maison ou la personne insensée, aussi négligées qu'elles aient pu être, ont toute une grâce dans le passé. Même le cadavre qui est resté dans les pièces a donné un ornement solennel à la maison. L'âme ne connaîtra pas la déformation ni la douleur si, aux heures de raison claire, nous disons la vérité la plus sévère. Nous dirions que nous n'avons jamais fait de sacrifice dans ces heures. L'esprit semble si grand qu'il ne peut nous être enlevé quelque chose qui semble beaucoup. Toute perte et toute douleur sont particulières. L'univers reste pour le cœur saint, et ni les tourments ni les calamités n'abattent notre confiance. Aucun homme n'a jamais déclaré ses peines aussi légèrement que ne l'a permis l'exagération. Il doit être autorisé dans le cheval le plus patient et le plus douloureux qui n'ait jamais été mené, car seul le fini. Ce qui a travaillé et souffert, l'infini s'est déjà étendu dans un repos sonore. La vie intellectuelle peut rester propre et saine si l'homme vit la vie de la nature et n'introduit pas dans son esprit des difficultés qui ne lui sont pas propres. Aucun homme n'a besoin de s'embarrasser de ses spéculations, qu'il fasse et dise ce qui lui revient strictement, même s'il est très ignorant des livres, sa nature ne produira pas d'obstruction intellectuelle ni de doute. Nos jeunes sont malades des problèmes théologiques du péché originel, de l'origine du mal, de la prédestination et autres similaires. Ceux-ci n'ont jamais posé de difficultés pratiques à aucun homme. Ils n'ont jamais obscurci le chemin d'aucun homme qui ne se soit détourné de son chemin pour les chercher. Ce sont les oreillons, la rougeole et la coqueluche de l'âme, et ceux qui ne les ont pas contractés ne peuvent pas décrire leur santé ni prescrire leur guérison. Un esprit simple ne connaîtra pas ses ennemis. Il est autre chose de pouvoir rendre compte de sa foi et exposer à autrui la théorie de son auto-union et de sa liberté. Cela requiert des compétences peu communes.
bien qu'il puisse y avoir une force et une intégrité remarquables sans cette autoconnaissance. Ce sont des instincts forts et des règles simples qui nous suffisent. Ma volonté n'a jamais donné aux images de mon esprit le rang qu'elles ont maintenant. Le cours régulier des études, les années d'éducation académique et professionnelle ne m'ont pas donné de meilleures données que quelques livres oisifs sous le banc dans l'école latine. Ce que nous n'appelons pas éducation est plus précieux que ce que nous appelons ainsi. Nous ne formons pas une idée au moment de recevoir une pensée de sa valeur comparative, et l'éducation gaspille souvent ses efforts dans des tentatives de contrarier et d'entraver ce magnétisme naturel qui est sûr de sélectionner ce qui lui appartient. De la même manière, notre nature morale est corrompue par toute interférence de notre volonté. Les gens représentent la vertu comme un combat et se vendent beaucoup de leur réalisation, et partout où une nature noble est louée, elle est remise en question. Si l'homme qui lutte avec la tentation n'est pas meilleur, mais il n'y a aucun mérite dans l'affaire, où Dieu est ou n'est pas, nous aimons les personnages dans la mesure où ils sont impulsifs et spontanés. Moins un homme pense ou connaît ses vertus, plus nous aimons. Les victoires de Timoléon sont les meilleures victoires qui ont coulé, et coulé avec les vers d'Homère, a dit Plutarque, quand nous voyons une âme dont les actions sont toutes royales, gracieuses et agréables comme des roses, nous devons remercier Dieu que de telles choses puissent être et soient, et ne pas nous tourner amèrement vers l'ange, et dire que grand est le vol et meilleur homme, avec sa résistance boudeuse et ses démons natifs. Non moins remarquable est la prédominance de la nature sur la volonté dans toute la vie pratique. Dans l'histoire, il y a moins d'intentions que nous attribuons à César et à Napoléon, nous leur attribuons des plans profonds et clairvoyants, bien que la meilleure partie de leur pouvoir était dans la nature et non en eux. Les hommes d'un succès extraordinaire, dans leur moment d'honnêteté, ont toujours chanté « Non pas à nous, non pas à nous », selon la foi de leur époque. Ils ont érigé des autels à la fortune, au destin ou à Saint-Julien. Leur succès résidait dans leur parallélisme avec le cours de la pensée, qui a trouvé en eux un lit sans obstacle, et les prodiges de ceux qui étaient des conducteurs visibles semblaient, aux yeux de tous, être leur œuvre. Les fils généraient même un galvanisme. Il est vrai qu'il y avait moins en eux pour se reposer si nous les comparons à d'autres. Comme la vertu d'un tuyau est d'être lisse et creux, ce qui semblait extérieurement être la volonté et l'immobilité était volonté et auto-annihilation. Shakespeare pourrait-il donner une théorie de Shakespeare? Un homme d'un génie mathématique prodigieux pourrait-il transmettre aux autres quelque idée de ses méthodes? S'il pouvait communiquer ce secret, il perdrait instantanément sa valeur exagérée. En se mêlant à la lumière du jour et à l'énergie, le pouvoir de persévérer et de partager ses observations nous enseigne forcément que notre vie pourrait être bien plus facile et simple que nous ne la rendons, et que le monde pourrait être un endroit plus heureux qu'il ne l'est. Il n'y a pas besoin de lutte convulsive, de désespoir, de torsion de mains et de grincement de dents. Nous créons mal nos propres maux. Ne nous mêlons pas à l'optimisme de la nature, car nous pouvons toujours tirer profit du passé ou d'un esprit plus sage dans le présent. Nous sommes capables de discerner que nous sommes engendrés avec des lois auto-exécutables. Le visage de la nature extérieure nous enseigne la même leçon. La nature ne veut pas que nous nous inquiétions ou que nous nous mettions en colère. Elle n'aime pas notre bienveillance ou notre apprentissage beaucoup plus que nos fraudes et nos guerres. Quand nous sortons de l'assemblée bancaire, de la convention abolitionniste ou de la réunion de tempérance ou du club de la transcendance dans les champs et les forêts, nous réalisons à quel point nous sommes pleins d'actions mécaniques. Nous devons nous mêler et faire les choses, à notre manière jusqu'à ce que les sacrifices et les vertus de la société deviennent odieux. L'amour devrait apporter de la joie, mais notre bienveillance est malheureuse. Nos écoles du dimanche, les églises et les sociétés de pauvres sont des châtiments pour nous. Il nous fait mal de ne satisfaire personne. Il y a des moyens naturels d'atteindre les mêmes objectifs auxquels ils aspirent, mais ils n'y parviennent pas, parce que toute vertu doit agir de la même manière. Parce que tous doivent donner des dollars, c'est très inconfortable pour nous, les paysans, et nous ne croyons pas que cela apporte quelque chose de bon. Nous n'avons pas de dollars. Les commerçants les donneront, les paysans donneront du maïs, les poètes chanteront et les femmes coudront. Les ouvriers donneront un coup de main et les enfants apporteront des fleurs.
Et pourquoi traîner ce fardeau mort d'une école du dimanche sur toute la chrétienté? Il est naturel et beau que l'enfance enquête et que la maturité enseigne, mais il est temps de répondre aux questions quand elles sont posées. On ne devrait pas forcer les jeunes à poser des questions pendant 1 heure contre leur gré sur un banc. Si nous regardons plus largement, tout reste pareil. Les lois, les lettres, les croyances et les modes de vie semblent être une parodie de la vérité. Notre société est chargée d'une lourde machinerie qui ressemble aux interminables aqueducs que les Romains ont construits sur les collines et dans les vallées, et qui ont été surpassés par la découverte de la loi, selon laquelle l'eau monte jusqu'au niveau de sa source. C'est une muraille de Chine que tout Tartare agile peut franchir. C'est une armée permanente pas aussi bonne que la paix. C'est un empire gradué, titré et richement nommé, assez superflu lorsque l'on découvre que les conseils municipaux répondent tout aussi bien. Tirons une leçon de la nature qui travaille toujours par des chemins courts. Quand le fruit est mûr, il tombe toujours. Quand le fruit est expédié, alors tombe la feuille. Le circuit des eaux est une simple chute. La marche de l'homme et de tous les animaux est une chute en avant. Tout notre travail manuel et de force, comme couper, partir, ramer, etc., se fait continuellement en tombant. Et le globe, la Terre, la Lune, la comète, le Soleil ou l'étoile tombent pour les siècles des siècles. La simplicité de l'univers est très différente de la simplicité d'une machine. Celui qui voit la nature morale de bout en bout et connaît en profondeur comment la connaissance est acquise et le caractère est formé, est un pédant. La simplicité de la nature n'est pas celle qui peut être facilement lue, mais celle qui est inépuisable. Le dernier analyse ne peut pas être fait intelligemment. Nous jugeons de la sagesse d'un homme par son espoir, sachant que la perception de l'inépuisabilité de la nature est la jeunesse immortelle. La sauvage fertilité de la nature se ressent en comparant nos noms rigides et nos réputations avec notre conscience fluide. Nous passons dans le monde pour des sectes et des écoles, pour l'érudition et la piété, et nous sommes tout le temps des enfants du Saint. On voit très bien comment le pyrrhonisme a grandi. Chaque homme voit qu'il est ce terme moyen où tout peut être affirmé et nié avec la même raison. Il est vieux, jeune, très sage et totalement ignorant. Il écoute et ressent ce qu'il dit sur les séraphins et les vendeurs d'étain. Il n'y a pas de sage permanent, sauf dans l'invention des stoïciens. Nous prenons le parti du héros comme nous lisons ou peignons contre le lâche et le voleur, mais nous-mêmes avons été ce lâche et ce voleur, et nous le referons, non dans des circonstances basses, mais en comparaison avec les grandeurs possibles de l'âme. Une petite considération de ce qui se passe autour de nous chaque jour nous montrerait qu'une loi supérieure à notre volonté régule les événements et que nos travaux laborieux sont inutiles et infructueux. Ce n'est que dans notre action facile, simple, spontanée, que nous nous sentons forts, et en nous contentant d'obéir, nous devenons divins. Croire et aimer un amour croyant nous délivrera d'un vaste fardeau de soucis. Ô mes frères, Dieu existe. Il y a une âme au centre de la nature et au-dessus de la volonté de chaque homme, de sorte que personne d'entre nous ne peut errer. L'univers a tellement infusé son charme puissant dans la nature que nous prospérons lorsque nous acceptons ses conseils et lorsque nous luttons pour blesser ses créatures. Nos mains collent à nos côtés où nous nous frappons la poitrine. Tout le cours des choses sert à nous enseigner la foi et nous n'avons qu'à obéir. Il y a un guide pour chacun de nous et en écoutant humblement, nous entendrons la parole juste parce que tu dois choisir si péniblement ta place, ta profession, tes associés, tes modes d'action et de divertissement. Certainement, il existe un droit possible pour toi qui exclut le besoin d'équilibre et de choix volontaire. Pour toi, il existe une réalité, un lieu et des devoirs corrects. Avec génie, place-toi au milieu du courant de pouvoir et de sagesse qui anime tous ceux qui flottent, et tu seras poussé sans effort vers la vérité, vers ce qui est juste et vers la satisfaction parfaite. Alors, tu mets tous les adversaires dans l'erreur. Alors, tu es le monde, la mesure de ce qui est juste, de la vérité et de la beauté. Si nous n'étions pas encombrés de nos misérables interférences, le travail, la société, les lettres, les arts, les sciences et la religion, alors les hommes vivraient bien mieux qu'aujourd'hui, et le ciel.
prédit depuis le commencement du monde et même prédit depuis le fond du cœur, serait organisé comme il l'est maintenant, avec la rose, l'air et le soleil. Je dis « ne pas choisir », mais c'est une façon de parler avec laquelle je veux distinguer ce qu'on appelle communément le choix entre les hommes et qui est un acte partiel, le choix des mains, des yeux, des appétits, et non un acte complet de l'homme. Mais ce que j'appelle droit ou bonté est le choix de ma constitution, et ce que j'appelle ciel et que j'aspire intérieurement est l'état ou la circonstance souhaitable pour ma constitution, et l'action vers laquelle je tends en toutes mes années est celle qui convient à mes facultés. Nous devons considérer qu'un homme susceptible d'être raisonné dans le choix de son métier ou de sa profession quotidienne n'a pas d'excuse pour ses actes. Le fait que ce soit la coutume de son métier, qui est à voir avec un mauvais métier, n'a pas de vocation dans son caractère. Chaque homme a sa propre vocation, son propre talent. Il y a une direction où chaque espace lui est ouvert. Il a des facultés qui l'invitent à un effort sans fin. C'est comme un bateau sur une rivière qui fait face à des obstacles de tous côtés, sauf un. De ce côté-là, tous les obstacles sont éliminés et vous naviguez paisiblement sur le canal de plus en plus profondément vers une mer infinie. Ce talent ou cet appel dépend de votre organisation ou de la manière dont l'âme générale s'incarne en vous. Il penche vers quelque chose qui vous vient facilement, et bien quand vous le faites, mais que personne d'autre ne peut faire. Il n'a pas de rival. Plus vous consultez vraiment vos propres facultés, plus votre travail se distinguera de celui de n'importe qui d'autre. Votre ambition est exactement proportionnelle à vos pouvoirs. La hauteur du sommet est proportionnelle à la largeur de la base. Chaque homme a cet appel au pouvoir, à faire quelque chose d'unique, et aucun homme n'a un autre appel. L'affirmation qu'un autre a une vocation différente. Une vocation par un nom, un choix personnel et des signes externes qui le marquent comme extraordinaire, et non dans la liste des hommes ordinaires, est simplement du fanatisme et trahit l'aveuglement à percevoir qu'il n'y a qu'un seul esprit en tous les individus et qu'il n'y a pas de respect des personnes en lui. En faisant son travail, on fait sentir le besoin qu'on peut satisfaire et on crée le goût pour lequel on prend plaisir à faire son propre travail. Le vice de notre éloquence est de ne pas abandonner quelque part. Non seulement chaque orateur, mais chaque homme devrait lâcher toutes les rênes. Il devrait trouver ou faire une expression franche et sincère de la force et du sens qui sont en lui. L'expérience commune est que l'homme s'adapte du mieux qu'il peut aux détails habituels de ce travail ou de cet office dans lequel il tombe et s'occupe de lui comme un chien tourne autour d'une broche. Il est alors une partie de la machine qui mue l'homme et il sera perdu jusqu'à ce qu'il parvienne à communiquer avec les autres dans toute sa stature et sa proportion. Il ne trouvera pas encore sa vocation, il doit y trouver une sortie pour son caractère, de manière à pouvoir justifier son travail à ses yeux. Si le travail est mesquin, qu'il le rende libéral par sa pensée et son caractère, qu'il communique tout ce qu'il sait et pense, tout ce qui, à son avis, vaut la peine d'être fait aux hommes. Jamais ils ne le connaîtront ni ne l'honoreront correctement, et il prendra toujours la mesquinerie et la formalité de ce qu'il fait au lieu d'en faire l'esprit obéissant de son caractère et de ses fins. Nous aimons seulement les actions qui ont déjà été louées par les hommes depuis longtemps, et nous ne percevons pas que rien de ce que l'homme fait puisse être divin. Nous pensons que la grandeur est liée ou organisée en certains lieux ou devoirs, en certaines professions ou occasions, et nous ne voyons pas que Paganini puisse extraire l'extase d'un cactus et Eulenstein de la harpe d'un juif ou d'un garçon aux doigts agiles des morceaux de papier avec ses ciseaux. Ce que nous appelons la condition obscure ou la société vulgaire est cette condition et cette société dont la poésie n'a pas encore été écrite, bien que bientôt elle sera aussi enviable et renommée que n'importe quelle autre dans nos estimations. Prenons un choix de roi, les parties de l'hospitalité, la connexion des familles, l'impressionnante mort et mille autres choses. La royauté fait sa propre estimation. Un esprit réel créera habituellement une nouvelle estimation. C'est l'élévation, ce que l'homme obtient en rapport avec l'espoir ou la peur en lui-même, et sa force. Il ne considère aucun bien comme solide, mais ce qui est dans sa nature, et qui doit sortir de lui tant qu'il existe. Les biens de la fortune peuvent aller et venir comme les joyaux de l'été,
que chaque vent disperse, comme les signes momentanés de sa productivité infinie. Le génie d'un homme peut avoir le sien, la qualité qui le distingue de tous les autres, la susceptibilité à une classe d'influence, la sélection de ce qui lui convient, le rejet de ce qui ne lui convient pas, détermine pour lui le caractère de l'univers. L'homme est une méthode, une progression ordonnée, un principe de sélection qui rassemble ses semblables là où il va seul. Il prend ce qui lui appartient dans la multiplicité qui l'entoure. C'est comme l'une de ces plumes qui sont placées le long des rivières pour attraper le bois à la dérive, ou comme une pierre de charge entre les éclats d'acier. Les faits, les mots, et les personnes qui restent dans sa mémoire sans qu'il puisse dire pourquoi, parce qu'ils ont une relation avec lui, sont tout aussi réels malgré leur inaccessibilité. Ils sont les symboles de valeur pour lui, car ils peuvent interpréter des parties de sa conscience pour lesquelles il chercherait en vain des mots dans les images conventionnelles des livres et des autres esprits. Ce qui attire mon attention. Il le tiendra, comme moi, j'irai à l'homme qui frappe à ma porte, alors que passent 1000 personnes aussi dignes auxquelles je n'ai pas prêté attention. Il suffit que ces particuliers me parlent de quelques anecdotes, de quelques traits de caractère, de quelques manières de visage, de quelques incidents, pour qu'ils aient un poids dans ma mémoire bien au-delà de toute proportion à leur importance apparente. Si vous les mesurez selon des normes ordinaires, ils ont à voir avec votre don. Laisse-les avoir leur poids, et ne les rejette ni ne cherche d'illustration dans la lecture. Ce que ton cœur considère comme grand, alors c'est grand. L'accent de l'âme est toujours correct sur toutes les choses qui sont agréables à sa nature et à son génie. L'homme a le droit le plus élevé partout. Il peut prendre ce qui appartient à son état spirituel et ne peut prendre autre chose. Même si toutes les portes étaient ouvertes, ni toute la force des hommes ne peut l'empêcher de le recevoir. Aussi en vain tente-t-il de cacher un secret à celui qui a le droit de le connaître. On dira que l'état d'esprit dans lequel un ami peut nous emmener est son emprise sur nous. Il a le droit aux pensées de cet état d'esprit. Il peut contraindre à connaître tous les secrets des pensées. C'est une loi que les hommes d'État utilisent dans la pratique. Toutes les terreurs de la République française qui ont mis l'Autriche en difficulté n'ont pas pu dominer sa diplomatie, mais Napoléon a envoyé un noble bien connu, avec la moralité, les manières et le nom de cet intérêt, disant qu'il était indispensable d'envoyer dans l'ancienne aristocratie d'Europe des hommes de la même connexion, ce qui constitue en fait une sorte de franc-maçonnerie. Monsieur de Narbon, en moins de 15 jours, a découvert tous les secrets du cabinet impérial. Rien ne semble aussi facile que de parler et de se faire comprendre. Cependant, un homme peut parvenir à trouver les défenses et les liens les plus forts, et celui qui a reçu une opinion peut la trouver le plus incommode des liens. Si un maître a une opinion qu'il veut cacher à ses élèves, ceux-ci finiront par être aussi endoctrinés en elle que dans tout autre qu'il publierait. Si vous versez de l'eau dans un récipient tordu en spirales et en angles, il est vain de dire que vous la verserez seulement dans ceci ou cela. Vous trouverez un niveau en tout. Les hommes ressentent et agissent selon les conséquences de votre doctrine sans pouvoir montrer comment elles suivent. Montrez un arc de la courbe, et un bon mathématicien découvrira toute la figure. Nous raisonnons toujours de ce qui est visible vers ce qui ne l'est pas, d'où la parfaite intelligence qui subsiste entre les sages des temps anciens. Un homme ne peut pas enterrer son sens si profondément dans son livre, mais le temps et les hommes appropriés le trouveront. Platon avait une doctrine secrète. Certes, quel secret pourrait-il cacher aux yeux de Bacon, de Manton, de Kant? C'est pourquoi Aristote a dit de ses œuvres qu'elles sont publiées et inédites. Aucun homme ne peut apprendre ce pourquoi il n'est pas préparé à apprendre. Même si le but est proche, un chimiste peut confier ses secrets les plus précieux à un charpentier, et le charpentier ne sera jamais le plus sage, des secrets qu'un chimiste ne confierait pas pour une ferme. Dieu nous protège toujours des idées prématurées. Nos yeux s'arrêtent pour que nous ne puissions pas voir les choses qui nous regardent en face, jusqu'à ce que le moment vienne où l'esprit mûrit. Alors nous les contemplons, et le temps où nous ne les voyions pas est comme un rêve. Toute la beauté et la valeur que le monde voit ne sont pas dans la nature, mais dans l'homme. Le monde est très vide, et doit cela à cette âme dorée et exaltée avec tout son orgueil. La terre comble son sein de splendeur,
qui ne lui appartiennent pas. La vallée du Temple, Tivoli, Rome, sont terre et eau, roche et ciel. Il y a de la terre et de l'eau aussi bonnes à ma place, et pourtant les gens sont si peu affectueux. Il n'y a rien de mieux pour le soleil et la lune, l'horizon et les arbres, que de constater que les gardiens des galeries romaines ou les assistants des peintres ont une élévation de pensée, ou que les bibliothécaires sont des hommes plus sages que les autres. Il y a des grâces dans le comportement d'une personne polie et noble qui se perdent. Elles sont comme les étoiles dont la lumière n'a pas encore atteint notre vue. Nous ne pouvons pas voir ce que fait notre sommeil. Nos rêves sont la suite de notre connaissance éveillée. Les visions de la nuit gardant une certaine proportion avec les visions du jour, les cauchemars horribles sont des exagérations des péchés du jour. Nous voyons nos mauvais sentiments incarnés dans de mauvaises physionomies, dans les montagnes. Le voyageur contemple parfois son ombre agrandie en géant, de sorte que chaque geste de sa main est terrifiant. « Mes enfants, dit un vieillard à ses enfants effrayés par une silhouette sombre à la porte. Mes enfants, vous ne verrez jamais rien de pire que vous-même, comme dans les rêves. Les événements sont à peine moins fluides dans le monde. Chaque homme se voit. En grand sans savoir qu'il est le même, le bien comparé au mal qu'il voit est comme son propre bien à son propre mal. Chaque qualité de son esprit est magnifiée dans un certain connu et chaque émotion de son cœur en quelqu'un d'autre. C'est comme un 15 d'arbres comptant 5, celui-ci ou celui-là, nord ou sud, ou un acrostiche initial, moyen et terminal. Et pourquoi adhère-t-il à une personne et en évite-t-il une autre selon leur ressemblance ou leur antipathie avec lui, se cherchant vraiment dans ses associés, ainsi que dans son travail et ses coutumes, gestes, nourriture et boissons, ainsi que l'objectif vient d'être fidèlement représenté par chaque vision de ses circonstances. On peut lire ce qu'il écrit. Que pouvons-nous voir ou acquérir sinon ce que nous sommes? Avez-vous déjà vu un homme habile lire Virgile? Eh bien, cet auteur est 1000 livres pour 1000 personnes. Prenez le livre dans vos 2 mains et lisez jusqu'à satiété, vous ne trouverez jamais ce que je trouve. Si un lecteur ingénieux voulait avoir le monopole de la sagesse ou du plaisir qu'il obtient, il est aussi sûr maintenant que le livre est en anglais que s'il était prisonnier de la langue des papiers. Avec un bon livre, c'est comme avec un bon compagnon. Introduire une personne vile parmi les chevaliers est inutile, il n'est pas leur compagnon. Chaque société se protège, la compagnie est parfaitement sûre, et il n'est pas l'un d'entre eux. Même si son corps est dans la pièce, à quoi sert-il de lutter contre les lois éternelles de l'esprit qui ajustent la relation de toutes les personnes entre elles par la mesure mathématique de leur possession? Et Gertrude est amoureuse de Gay, qui est grand, aristocratique, sportif et a des manières romaines. Vivre avec lui serait la vie même, et aucun achat n'est trop grand, et le ciel et la terre sont émus par cette fin. Maintenant, Gertrude a Gay, mais à quoi cela lui sert-il maintenant? Sa taille, son aristocratie, son comportement romain, si son cœur et ses objectifs sont au Sénat, au théâtre et dans la salle de billard. Et elle n'a aucun objectif, aucune conversation pour charmer son gracieux Seigneur. Elle aura sa propre société. Nous ne pouvons aimer rien d'autre que la nature. Les talents les plus merveilleux, les efforts les plus méritoires sont vraiment d'une très faible utilité pour nous, mais la marchandise ou la similitude de la nature. Quelle belle est la facilité de sa victoire! Nous approche des personnes célèbres pour leur beauté, pour leurs réalisations dignes d'admiration, pour leurs charmes et dons. Elles attribuent toute leur habileté au moment et à la compagnie. Avec un résultat très imparfait, sans aucun doute ce serait ingrat de notre part de ne pas les louer à haute voix. Alors, quand tout est fait, une personne insensément affinée, un frère ou une sœur par nature, se rapproche de nous aussi doucement et facilement, aussi étroitement et intimement que si c'était le sang de nos propres veines. Nous ressentons comme si quelqu'un était parti au lieu d'un autre qui est arrivé, nous nous sentons complètement soulagés et rafraîchis, c'est une sorte de solitude joyeuse. Nous pensons bêtement à nos jours de péché, que nous devons courtiser les amis en suivant les coutumes de la société avec leurs vêtements, leur éducation et leurs estimations, mais seule peut être mon ami cette âme que je trouve sur la ligne de ma propre marche, cette âme qui n'a pas décliné ou ne décline pas devant moi, mais qui, originaire de la même latitude céleste, répète dans la sienne toute mon expérience.
L'érudit oublie lui-même et fait appel aux manières et aux vêtements d'un homme du monde pour mériter le sourire de la beauté et suit. Certaines filles vertueuses, une fille pas encore instruite par la passion religieuse, a rencontré la noble femme avec tout ce qu'il y a de serein oculaire et beau dans son âme, qui est grande, et l'amour suivra. Rien n'est puni plus profondément que la négligence des affinités par lesquelles seule la société doit être formée, et la légèreté insouciante de choisir des associés à travers les yeux des autres. Tu peux fixer ton propre tarif. C'est une maxime digne de toute acceptation, qu'un homme puisse avoir l'allocation qu'il prend, occuper la place et l'attitude qui lui revient, et que tous les hommes l'acceptent. Le monde doit être juste, et chaque homme, avec un profond désintéressement, fixe son propre tarif. Eros ou scélérat, il ne s'immisce pas dans l'affaire. Il acceptera certainement sa propre mesure de son faire et de son être, que ce soit en se faufilant et en niant son propre nom, ou en voyant son œuvre produite dans la sphère concave des cieux, en harmonie avec la révolution des étoiles. La même réalité imprègne tout enseignement. L'homme peut enseigner en faisant, et non autrement. S'il peut communiquer, tu pourras aussi enseigner, bien que ce ne soit pas avec des mots. Celui qui donne enseigne, celui qui reçoit apprend. Il n'y a pas d'enseignement tant que l'élève n'est pas amené au même état ou principe que toi. Il y a une transfusion. Tu es toi et tu es lui. Alors, c'est un enseignement, et par aucune chance désagréable ou mauvaise compagnie, tu ne peux perdre le bénéfice du tout, mais tes positions sortent par une oreille, comme elles sont entrées par l'autre. Nous voyons annoncer que M. Grand s'adressera au 4 juillet et M. Hahn devant l'Association des mécaniciens, et nous y allons parce que nous savons que ces messieurs ne communiqueront pas à la compagnie leur propre caractère et expérience. Si nous avions des raisons d'attendre une telle confiance, nous devrions passer par tous les inconvénients et oppositions, les malades seraient portés sur des civières. Mais une oratoire publique est une échappatoire, un non-engagement, une excuse, une muselière, et non une communication, pas un discours, pas un homme semblable. Némésis préside à toutes les œuvres intellectuelles. Nous n'avons pas encore appris que ce qui est prononcé avec des mots ne s'affirme jamais. Il doit s'affirmer par lui-même, où aucune forme de logique ou de serment ne peut lui donner de preuve. La phrase doit également contenir sa propre excuse pour avoir été prononcée. L'effet de tout écrit sur l'esprit du public est mathématiquement mesurable par sa profondeur de pensée. Quelle quantité d'eau transporte la pensée lorsqu'elle s'éveille et s'élève depuis ses racines avec la puissante voix de l'éloquence? Alors, l'effet sera vaste, lent et permanent dans l'esprit des hommes. Si les pages n'instruisent pas, elles mourront comme des mouches en une heure. La manière de parler et d'écrire ce qui ne passera pas de mode, c'est parler et écrire avec sincérité. L'argument qui n'a pas le pouvoir d'atteindre ma propre pratique, je peux bien douter qu'il atteindra la tienne, mais prends la maxime de la soif et regarde dans ton cœur et écris. Celui qui écrit pour lui-même écrit pour un public éternel. Seul peut partager l'affirmation à laquelle il est parvenu en tentant de satisfaire sa propre curiosité. L'écrivain qui prend son sujet par l'oreille et non par le cœur doit savoir qu'il a perdu autant qu'il semble avoir gagné. Et quand le livre vide a recueilli tous ses éloges et que la moitié des gens disent « Poésie, quel génie !» il a encore besoin de combustible pour faire du feu. Seul ce qui est rentable est bénéfique. Seule la vie peut impartir la vie, et même si nous nous brûlons, nous ne pourrons être appréciés que dans la mesure où nous nous faisons valoir. Il n'y a pas de chance dans la réputation littéraire. Ce sont les lecteurs partiaux et vociférants du moment de sa parution qui émettent le verdict final sur chaque livre. Mais un tribunal comme celui de Los Angeles, un public qu'on ne peut ni soudoyer, ni fléchir, ni intimider, décide du titre de la renommée de chacun. Seuls les livres dignes de durée finissent par arriver à bon port. Les tranches dorées, le veau et les exemplaires de présentation dans toutes les bibliothèques ne conserveront pas un livre en circulation après sa date intrinsèque. Il doit aller avec tous les auteurs nobles et réels de Walpurgis à son destin. Opolock, Blackmore ou Ghost peuvent durer une nuit, mais Moïse et Homère sont éternels. Il n'y a dans le monde, à un moment donné, pas plus d'une douzaine de personnes qui lisent et comprennent assez bien Platon pour payer une édition de ses œuvres.
Et pourtant, elles parviennent correctement à chaque génération à cause de ces quelques personnes, comme si même si elles n'étaient jamais parvenues à leurs mains, aucun livre, dit Bentley, n'a jamais été écrit par quelqu'un d'autre que lui-même. La permanence de tous les livres n'est pas fixée par aucun effort amical ou hostile, mais par leur propre gravité spécifique ou par l'importance intrinsèque de leur contenu pour l'esprit constant de l'homme. « Ne te soucie pas trop de la lumière de ta statue, » dit Michel-Ange au jeune sculpteur. « La lumière de la place publique approuvera ta valeur de la même manière. L'effet de toute action se mesure par la profondeur du sentiment dont elle procède. Le grand homme ne savait pas qu'il était grand. Il a fallu 1 siècle ou 2 pour que ce fait apparaisse. Ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il devait le faire. C'était la chose la plus naturelle du monde, et cela découlait des circonstances du moment. Mais maintenant, tout ce qu'il a fait, même lever le doigt, manger du pain, semble grand. Tout est lié et s'appelle institution. Voici les démonstrations dans certains détails du génie de la nature qui montrent la direction du courant, mais dans le courant du sang, chaque goutte est vivante. La vérité n'a pas une seule victoire. Toutes les choses sont ses organes. Non seulement la poussière et les pierres, mais aussi les erreurs et les mensonges. Les lois de la maladie, disent les médecins, sont aussi belles que celles de la santé. Notre philosophie est affirmative et accepte facilement le témoignage des faits négatifs. Comme toute ombre pointe vers le soleil par une nécessité divine, ainsi tout fait de la nature est tenu de fournir son témoignage. Le caractère humain est toujours publié, l'acte et la parole les plus fugaces, le simple fait de faire une chose. Le but insinué s'exprime dans le caractère. Si vous agissez, vous montrez votre caractère. Si vous restez immobile ou si vous dormez, vous le montrez aussi. Vous croyez que parce que vous n'avez rien dit quand les autres parlaient, et que vous n'avez donné aucune opinion sur les temps, sur l'Église, sur l'esclavage, sur le mariage, sur le socialisme, ni sur les sociétés secrètes, sur l'université, sur les partis et les individus, votre verdict reste curieusement attendu comme une sagesse réservée. Mais votre silence répond très haut. Vous n'avez pas d'oracle à prononcer, et vos pères ont appris que vous ne pouvez pas les aider, car les oracles parlent et ne criment pas. La sagesse et la compréhension donnent leur voix dans la nature et mettent en péril les pouvoirs du mensonge. La vérité tyrannisée sur les membres involontaires du corps, on dit que les visages ne mentent jamais, donc il n'est pas nécessaire de tromper quiconque étudie. Les changements d'expression. Lorsqu'un homme dit la vérité dans l'esprit de la vérité, son œil est aussi clair que les cieux. Mais lorsqu'il a des fins viles et parle faussement, son œil est obscurci et parfois vicié. J'ai entendu des avocats expérimentés dire qu'ils n'ont jamais peur de l'effet que pourrait avoir sur un jury un avocat qui ne croit pas au fond de son cœur que son client doit avoir un verdict. Si ce n'est pas le cas, son incroyance apparaîtra devant le jury malgré toutes ses protestations et deviendra la leur. C'est la loi selon laquelle une œuvre d'art de n'importe quel type nous met dans le même état d'esprit que celui de l'artiste lorsqu'il l'a faite. Ce que nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas le dire correctement, même si nous répétons souvent les mots. La conviction est ce que c'est. Biden a exprimé quand il a décrit un groupe de personnes dans le monde spirituel qui s'efforçaient en vain d'articuler une proposition à laquelle elles ne croyaient pas, mais ne pouvaient pas. Même si elles tordaient et pliaient les lèvres avec indignation, l'homme traverse tout ce qui vaut. C'est une curiosité très oiseuse de savoir ce que les autres pensent de nous, et ce n'est pas moins la crainte de ne pas être connu. Si un homme sait qu'il peut faire quelque chose mieux que personne d'autre, il est sûr que tous reconnaissent en ce fait. Le monde est plein de jours de jugement, et à chaque assemblée où entre un homme, à chaque action qu'il tente, il est jugé et piétiné. Dans chaque groupe de garçons qui crient et courent, dans chaque cour et place, un nouveau venu est également et exactement pesé dans le cours de quelques jours et scellé avec son numéro correct, comme s'il avait été soumis à un test formel de sa force, de sa vitesse et de son tempérament. Un étranger vient d'une lointaine école, mieux vêtu de pacotilles dans les poches, avec des airs de grandeur et des prétentions. On dit qu'un grand garçon est inutile. Demain, nous saurons ce qu'il a fait. C'est la question divine qui poursuit les hommes et transpire toute fausse réputation.
Un Pépin peut s'asseoir sur n'importe quelle chaise du monde et ne pas se distinguer de son heurt d'Homère et de Washington. Mais il ne doit jamais y avoir de doute sur la capacité respective des êtres humains. Le faux peut rester immobile, mais il ne peut pas agir. La prétention n'a jamais feint un acte de véritable grandeur. La prétention n'a jamais écrit une Iliade, n'a jamais repoussé Xerxès, n'a jamais christianisé le monde, n'a jamais aboli l'esclavage. La quantité de vertu semble complète. La quantité de bonté est le respect qui ordonne à tous les démons de respecter la vertu. La secte élevée, généreuse, dévouée, instruira toujours et ordonnera à l'humanité. Jamais un mot sincère n'a été totalement perdu. Jamais une magnanimité n'est tombée par terre. S'il n'y a pas de cœur pour saluer et accepter inopinément, un homme passe pour ce qu'il vaut, ce qui est gravé sur son visage, dans sa forme, dans sa fortune, et dans des lettres de lumière. Il ne sert à rien de dissimuler. Il ne sert à rien de présumer. Il y a une confession dans les regards de nos yeux, dans nos sourires, dans nos salutations et dans nos poignées de main. Son péché assombrit son visage. Il gâte toute bonne impression. Les hommes ne savent pas qu'ils ne lui font pas confiance, mais ils ne lui font pas confiance. Son vice lui met des lunettes sur les yeux, lui dessine des lignes mesquines sur la joue, lui pince le nez, lui met la marque de la bête sur la nuque et écrit « idiot » sur le front d'un roi. Si vous ne voulez pas que l'on sache que vous faites quelque chose, ne le faites jamais. Un homme peut se faire passer pour un idiot dans le défilé d'un désert, mais chaque grain de sable semble voir. Il peut être un convive solitaire, mais il ne peut pas garder son conseil de sotte. La peau craquelée, le regard fuyant, les actes peu généreux et le manque de connaissances sont tous des paroles. Un chimpanzé peut-il être confondu avec Xénophon ou Platon? Confucius s'exclama « Comment un homme peut-il se cacher de lui-même » D'autre part, le héros ne craint pas que si la confession d'un acte juste et courageux est dissimulée, elle passe inaperçue et ne soit pas aimée. On le sait soi-même et on s'engage dans la douceur de la paix et la noblesse de la fin, qui finira par être une meilleure proclamation que le récit de l'incident. La vertu est l'adhésion dans l'action à la nature des choses, et la nature des choses la fait prévaloir. Il s'agit d'une substitution perpétuelle de l'être par l'apparence. Et avec une propriété sublime, Dieu est décrit en disant « Je suis l'option ». Ce que transmettent ces observations, c'est d'être et non de paraître. Acceptons, rejetons nos prétentions au circuit divin, désapprenons notre sagesse du monde, appuyons-nous sur le pouvoir du Seigneur et apprenons que seule la vérité enrichit et grandit. Si vous rendez visite à votre ami parce que vous devez vous excuser de ne pas l'avoir visité et de lui avoir fait perdre son temps, et de faire face à votre propre acte, rendez-lui visite maintenant. Faites-lui sentir que le plus grand amour est venu le voir en vous, son organe le plus bas. Ou pourquoi vous tourmentez vous-même et votre ami avec des secrets d'autoreproche pour ne pas l'avoir traité ou félicité avec des cadeaux et des salutations jusqu'à présent. Les hommes ordinaires s'excusent pour eux, baissent la tête, s'excusent avec des raisons fastidieuses et accumulent les apparences, car la substance n'est pas telle. Nous sommes remplis de cette superstition du sens du culte à la grandeur. Nous appelons inactif le poète parce qu'il n'est pas président, marchand où, mais l'action réelle se trouve dans les moments de silence, dans les époques de notre vie. Ce n'est pas dans les faits visibles de notre choix d'une vocation, de notre mariage, de notre accession à un poste et autres choses semblables, mais plutôt dans une pensée silencieuse du chemin alors que nous avançons. Dans une pensée qui révise toute notre manière de vivre et dit « C'est ainsi que tu l'as fait, mais c'était mieux ainsi ». Et toutes nos années ultérieures, comme des serviteurs, servent et attendent cela, et selon leur capacité, elles exécutent sa volonté. Cette révision ou correction est une constante qui, comme une tendance, se présente tout au long de notre vie. Le but de l'homme, le but de ces moments, est de laisser la lumière du jour briller à travers lui et de permettre à la loi de passer à travers tout son être sans obstruction, de sorte qu'à tout moment de son agir, son œil informe véritablement son caractère, que ce soit son régime alimentaire, son foyer, ses pratiques religieuses,
sa société, sa joie, son vote ou son opposition. Maintenant, ce n'est pas homogène, mais hétérogène, et le rayon ne le traverse pas. Il n'y a pas de lumière complète, mais l'œil de l'observateur est déconcerté, détectant de nombreuses tendances différentes et une vie encore non unifiée. Pourquoi devrions-nous, avec notre fausse modestie, mépriser l'homme que nous sommes et la forme d'être qui nous a été assignée? Un homme bon se contente, et bien que j'aime et honore Épaminondas, je ne souhaite pas être lui. Je considère plus juste d'aimer le monde de cette heure que le monde de son heure. Tu ne peux pas non plus, si je suis sincère, m'exciter à la moindre agitation en disant « Il a agi et toi, tu es resté immobile ». Je vois que l'action est bonne quand elle est nécessaire, et rester immobile l'est aussi. Si Épaminondas était l'homme que je considère, il serait resté immobile avec joie et paix si son sort avait été le mien. Le ciel est grand et accueille tous les modes d'amour et de force. Pourquoi devrions-nous être entremetteurs et super-serviteurs? L'action et l'inaction sont les mêmes pour le vrai. Un morceau de bois est coupé pour faire une girouette, et un autre pour faire une poutre de pont. La vertu du bois est évidente dans les deux cas. Je ne souhaite pas dissoudre mon âme. Le fait que je sois ici me montre que l'âme avait besoin d'un organe ici. Je ne devrais pas assumer la position d'un hôte en évitant et en écartant avec mes excuses discordantes. Être modeste et imaginer que ma présence ici est impertinente, moins impertinente que la présence d'Épaminondas ou d'Homère, et que l'âme ne connaissait pas ses propres besoins. En outre, sans raisonner là-dessus, je n'ai pas de mécontentement. L'âme bonne me nourrit et m'ouvre chaque jour diverses revues de pouvoir et de jouissance. Je ne déclinerai pas mesquinement l'immensité du bien parce que j'ai entendu dire qu'il était arrivé à d'autres, et ce sous une autre forme. Pourquoi reculer devant le nom de l'action dans une illusion des sens? Rien que nous savons que l'ancêtre de toute action est une pensée. L'esprit pauvre ne semble pas être moindre. Il a un signe extérieur distinctif, quelque régime de Jean, ou un manteau de Quaker, ou une réunion de prières calvinistes, tout comme une philanthropie, ou un don généreux, ou un haut poste, ou dans tous les cas, quelque action sauvage et contrastée qui témoigne qu'il est quelque chose. L'esprit riche se couche au soleil et dort, et sa nature est de penser. Si nous devons avoir de grandes actions, ayons les nôtres. Toute action est d'une élasticité infinie, et la plus petite peut être gonflée avec des airs célestes jusqu'à éclipser le soleil et la lune. Cherchons la paix à travers la fidélité. Laissez-moi accomplir mes devoirs, car je dois entrer dans les scènes et la philosophie de l'histoire grecque et italienne avant de m'être justifié devant mes bienfaiteurs. Comment osais-je lire les campagnes de Washington si je n'ai pas répondu aux lettres de mes propres correspondants? Ce n'est pas là une objection juste à beaucoup de nos lectures, c'est une désertion pusillanime de notre travail, de voir que nos voisins nous espionnent. Byron dit de Jack, « Il ne savait pas quoi dire, et c'est pourquoi il a juré. » Je peux dire la même chose de notre usage absurde des livres. Je ne savais pas quoi faire, c'est pourquoi je lisais. Rien ne me vient à l'esprit pour remplir mon temps, et il me semble que la vie de Brand est un compliment très extravagant pour Brando ou le général Washington. Mon temps devrait être aussi bon que le leur. Mes œuvres et mes relations devraient être aussi bonnes que les leurs ou celles de quiconque. Plutôt que moi aussi je fasse mon travail, que d'autres paresseux, s'ils le souhaitent, puissent comparer ma texture à la leur et trouver la mienne identique. Dans le meilleur des cas, cette surestimation des possibilités de Paul et Périclès, cette sous-estimation des nôtres, provient d'une négligence du fait d'une nature identique. Napoléon ne connaissait qu'un seul mérite et récompensait de la même manière le bon soldat, l'astronome, le bon poète, le bon joueur. Le poète utilise les noms de César, de Thermile-en-Rio, le peintre utilise l'histoire conventionnelle de la Vierge Marie, Paul et Pierre. Par conséquent, il ne se réfère pas à la nature de ces hommes accidentels, ces héros en série. Si le poète écrit un drame réel, alors il est César et non l'acteur de César.